la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Saveur divine. C'est une grâce et un plaisir immense de pouvoir être avec vous pour partager ce pain quotidien que la parole de Dieu. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la crise sanitaire n'est pas encore finie. Si nous avons la chance d'être en liberté de mouvement, certains sont de nouveau confinés, pensons à eux. Que cet enfermement soit une occasion d'intercéder, de s'approcher davantage de Dieu par la prière. Oui, c'est par la prière que nous pouvons vaincre tous les combats de notre marche vers le ciel. Quelqu'un a dit que l'amour a de l'énergie semblable à celle d'une bombe atomique. Et moi, je pense que la prière est plus forte que cela. Mais de quelle prière s'agit-il? Il s'agit de la prière adressée à Dieu, le seul Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai une petite parenthèse. Dans sa chanson intitulée « Les choses », un chanteur très connu, Jean-Jacques Goldman, a dit ceci: « Je prie les choses et les choses m'ont pris. » En fait, il a fait un jeu de mots, mais le message principal était de dire qu'à force d'être obsédé par le matériel, on en fait des idoles et on les prie. Les croyants en Dieu sont obligés, ils sont appelés à prier Dieu seul. Nous sommes invités à prier seulement notre Dieu. À lui seul l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Toute la semaine ici, donc, je vous parlerai de la prière. Nous verrons différents personnages ayant vécu des situations dramatiques, mais qui, grâce à la prière, ont vu ces mêmes situations être renversées miraculeusement. Amen. Lisons Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, alléluia. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia.
Chers amis, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Il ne doit jamais demander l'avis de qui que ce soit. Ainsi donc, il avait décidé de reprendre le roi Ézéchias et lui a fait part de cette décision par le prophète Ésaïe. Mais Ézéchias avait encore envie de vivre. Alors il a prié et il a pleuré abondamment, nous dit le texte. Et dans sa prière, il rappelle à Dieu que pendant son règne, contrairement à certains rois qui l'avaient précédé, lui est resté fidèle et intègre. Amen. Cette attitude de prière et ce rappel ont suscité la compassion de l'Éternel. Par la suite, Dieu ordonna au prophète Ésaïe de faire demi-tour. Le message de mort qu'il avait apporté auparavant était devenu un message de vie. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Alléluia. Ézéchias a eu la grâce merveilleuse, chers amis. Il a eu un bonus de 15 ans sur sa vie. Mais en plus de cela, il a été béni au-delà de ses attentes, car il fut sauvé, lui et sa ville, qui était toujours menacée par les Assyriens. Quelle bonne nouvelle, mes amis! Dieu peut changer sa décision grâce à la prière. C'est une expérience que ce roi a vécue. Oui, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour ce roi, il peut le faire pour toi et moi. Alors, ne l'oublions pas. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je vous encourage à la prière. Demain, nous allons continuer dans cette méditation. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.